Bonjour tout le monde, on vous fait un petit suivi de la séance du 21 mai dernier. Tout d'abord, au niveau des travaux publics, urbanisme et environnement, on avait soumission pour remplacement d'équipements, la liste des taux de location des équipements, la réfection des stations de pompage d'eau usée et une offre de services professionnels pour la surveillance de travaux de réfection, ce qui faisait le tour au niveau des travaux publics. Maintenant, un des points les plus gros dans le fond de la soirée, c'est le dépôt des états financiers 2023. Donc, je vous fais rapidement les faits saillants de l'année 2023, donc des revenus totaux de 8 57 239 $, ce qui est une augmentation par rapport à nos prévisions budgétaires de 406 401 $, ce qui fait en sorte qu'on dégage un excédent de fonctionnement de 530 955 $. Je vous parle rapidement de certains projets, mais vous allez avoir accès à tous ces détails-là. Projet 2023, dans le fond, la Ville a mis en place un programme d'aide financière visant la construction de logements locatifs. Au niveau des travaux publics, urbanisme et environnement, dans le fond, remplacement et ajout de lampadaires décoratifs au centre-ville, comme vous avez pu constater là, en 2023. La réfection de l'ensemble des stations de pompage d'eau usée, acquisition d'une machine utilitaire et d'une camionnette. On a commencé les travaux d'installation de compteurs d'eau dans les industries, commerces, institutions et également en projet pilote dans certaines résidences de la ville qui va se compléter dans le fond en 2024. Au niveau sécurité publique et incendie, plusieurs acquisitions, bateaux Zodiac, motoneige, véhicules tout terrain, remorques pour les services d'urgence en milieu isolé, le SUMI qu'on appelle souvent. Au niveau loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie, on a finalisé la phase 2 de l'aménagement des sentiers au Mont-Bell, dans le fond pour faire une boucle pour se rendre au refuge. Ensuite de ça, acquisition de 2 vélos électriques, 4 vélos fat bike que vous allez pouvoir louer cet été. Installation d'un nouveau module de jeu dans le parc Optimus, le beau gros module des dragons. On a fait la même chose au niveau de la réfection d'un parc également. Souvent, on nomme les HLM en collaboration, dans le fond, avec l'Office municipal d'habitation. Donc, installation d'un nouveau module de jeu qui va continuer également en 2024 de se développer ce beau petit parc. Et en collaboration avec le Centre de services scolaires de l'Orée-des-Bois, l'intégration de sécurité aquatique aux cours scolaires. Donc ça, c'est un beau projet dont on est très fiers pour la sécurité de vos enfants cet été. Ils vont être encore mieux outillés là, pour s'approcher des plans d'eau. Au niveau 2024, quelques petits projets dans le fond en cours. Acquérir officiellement le bâtiment de l'église Saint-Paul, ça s'en vient, je vous le dis, on en parle souvent. L'élaboration et développement d'un plan de protection de l'esquerre du lac Parent. Comme vous le savez, c'est notre richesse à nous, notre eau, donc on veut bien la protéger. Au niveau loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie, on va accueillir 2 étapes du Tour de l'Abitibi. Donc, première étape le 19 juillet prochain, qui va faire un départ, la boucle jusqu'au sommet du Mont-Bell. Et le dimanche 21 juillet sera un départ de Sainte-Terre vers Val-d'Or. Et en collaboration avec différents partenaires, on organise un grand festival au sommet du Mont-Bell du 23 au 25 août prochain. Vous allez en connaître un peu plus davantage là, éventuellement là, sur tous les détails de cet événement. Et en collaboration avec la Corporation de développement économique, cet été, on veut faire une analyse beaucoup plus détaillée, précise sur les besoins en logement. Donc, il va y avoir un sondage qui va circuler. On va approcher les propriétaires pour connaître leurs différents besoins, pour être mieux outillés pour accueillir des nouvelles familles dans leur logement. Donc, tout ça, c'est dans le fond des projets qu'on a fait en 2023 et qui s'en viennent en 2024, mais vous allez pouvoir avoir accès à tous les détails là, plus approfondis dans le fond du rapport financier 2023. Donc, c'est ce qui conclut le suivi de la séance du 21 mai dernier et on se revoit à la séance du 3 juin prochain.